après avoir préparé le sacrifice et s'y être préparé soi-même par la première et la deuxième partie de la messe, après l'avoir réalisé, renouvelé, offert par la troisième partie de la messe, le canon, il faut maintenant y participer. C'est la quatrième partie de la messe, ou participation au sacrifice eucharistique par la communion eucharistique. Cette dernière partie de la messe commence par le Notre Père. Ce n'est pas le lieu ici d'en faire un commentaire détaillé, notons seulement 4 choses. La première, c'est que le Pater Noster est inséré ici dans la messe comme une préparation immédiate à la communion. En effet, rien ne peut mieux disposer le chrétien à s'unir à Dieu et à recevoir ses grâces que cette prière du Notre Père, puisqu'elle renferme tous les motifs de notre amour pour Dieu et tout ce que nous pouvons lui demander. Deuxièmement, le Pater Noster est précédé d'une courte préface, et ceci afin de nous donner davantage de respect pour cette prière du Notre Père enseignée par Jésus-Christ lui-même. Nous disons avant de chanter le Notre Père, « Prions comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son divin commandement, nous osons dire. » Cette prière qui nous a été apprise par Jésus-Christ, et c'est lui qui nous a demandé de la répéter à travers les siècles. Par nous-mêmes, nous n'oserions pas appeler Dieu notre Père, si Dieu lui-même ne nous l'avait pas révélé et si Dieu ne nous l'avait pas commandé. Troisième remarque, le prêtre récite ou chante le Notre Père tout seul, afin de mieux marquer, de mieux montrer qu'il prie au nom de toute l'Église, de tous les fidèles et de toute l'Assemblée. Les fidèles récitent ou chantent seulement la dernière demande du Notre Père. « Et nenos inducas in tentationem » dit le prêtre, et les fidèles répondent « Sed liberanos a malo » mais délivrez-nous du mal. Et ainsi, en récitant cette dernière phrase, ils manifestent leur adhésion, leur participation à la prière du Notre Père tout entière et à la prière et au sacrifice de l'Église. Quatrième remarque, c'est une grande joie pour le prêtre et pour les fidèles de faire cette prière au moment où Jésus-Christ, qui est l'auteur de cette prière, au moment où Jésus-Christ est offert et immolé sur l'autel pour nous obtenir de son Père toutes les demandes que contient le Notre Père. Nous pouvons à ce moment-là réciter cette prière avec une particulière confiance. Après le Notre Père, le prêtre récite à voix basse une prière qui commence par les mots « Liberanos ». Cette prière est un développement, une glose de la dernière demande du Notre Père qui a été récitée ou chantée par les fidèles. « Mais délivrez-nous du mal ». Et le prêtre poursuit à voix basse en disant « Délivrez-nous Seigneur de tout mal passé, présent et à venir ». Voilà la première grâce que nous demandons, d'être délivrés de toutes sortes de maux, que ce soit les maux de l'ordre spirituel, le péché, ou les maux de l'ordre temporel, tous les dangers, et les divers maux ou fléaux. Et nous demandons ensuite des grâces de paix et de force par l'intercession de la Vierge Marie et de tous les saints, et par l'intercession de la bienheureuse et glorieuse Mère de Dieu, Marie toujours Vierge, de vos saints apôtres Pierre et Paul, André, et de tous vos saints, daignez accorder la paix à notre temps, que par votre miséricorde nous soyons à jamais libérés du péché et préservés de toutes sortes de troubles. Le prêtre va maintenant accomplir 3 rites à peu près simultanés. La fraction de l'hostie, le souhait de paix et le mélange du corps avec le sang du Christ
dans le calice. Premier rite, la fraction de l'hostie. Le prêtre partage l'hostie en deux. Il la fractionne par le milieu. Il y a à ce rite deux raisons. La première, c'est d'imiter Jésus-Christ qui rompit le pain avant de le donner à ses apôtres en communion lors de la dernière scène. Le prêtre avait fait mention de cela dans le récit de la scène juste avant la consécration, quand il avait dit « La veille de sa passion, Jésus prit le pain dans ses mains saintes et vénérables, et les yeux élevés au ciel vers vous, Dieu son Père Tout-Puissant, vous rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples. » Il le rompit. Mais à ce moment de la messe, au moment de la consécration, le prêtre n'avait pas pu faire cette action en réalité parce qu'il fallait conserver l'hostie tout entière pour la présenter à l'adoration des fidèles et pour la suite de la messe. Mais maintenant que le canon est achevé, le prêtre peut opérer ce geste de la fraction de l'hostie, et c'est pourquoi il le fait ici. Deuxième raison de la fraction de l'hostie, c'est qu'autrefois une partie de la grande hostie, celle qui sert pour le prêtre, une partie de la grande hostie était utilisée comme réserve dans le tabernacle. Et ceci afin de pouvoir, par exemple, donner la communion aux absents ou aux malades. Donc c'est en souvenir de ce rite ancien que l'on fractionne l'hostie. Deuxième rite, le souhait de paix. Le prêtre, après avoir coupé l'hostie en deux, détache une parcelle d'une des deux parties de la grande hostie, puis il dit « Pax Domini sit semper vobiscum » que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et en prononçant ces paroles, il tient d'une main le calice et de l'autre la petite parcelle d'hostie qu'il vient de détacher. Il fait 3 signes de croix avec cette parcelle au-dessus du calice, donc au-dessus du précieux sang, en même temps qu'il prononce les paroles « Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous ». Et ainsi, le prêtre souhaite la paix aux fidèles en tenant le corps et le sang de Jésus-Christ, et ceci pour indiquer que c'est Jésus-Christ qui est notre paix. Il fait le signe de la croix, en même temps, il fait 3 signes de croix pour dire que Jésus-Christ est notre paix par sa croix. Jésus nous a obtenu la paix par sa croix. Et il fait 3 signes de croix pour indiquer que ce sont les 3 personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Sainte Trinité tout entière, qui nous donnent la paix en vue des mérites de Jésus-Christ. Mais cette paix, nous l'obtenons par Jésus-Christ, par sa croix, par sa passion. Par ailleurs, il faut noter que durant les 10 premiers siècles, c'est à ce moment-là de la messe que le clergé et les fidèles devaient se donner la paix en s'embrassant modestement. C'est ce que l'on appelle le baiser de paix. L'intention de l'Église dans cette cérémonie religieuse, et je dis bien que c'est une cérémonie religieuse et non pas profane, l'intention de l'Église, c'est qu'on se pardonne et qu'on se donne la paix avant de communier. Nous sommes tout proches de la communion et il importe d'être dans des sentiments de pardon, de charité fraternelle et de paix, parce que il n'y a que les pacifiques qui peuvent participer dignement à la communion eucharistique. Selon les paroles de Jésus-Christ dans l'Évangile, en Saint Matthieu au chapitre 5, « Si tu viens présenter ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, et alors viens présenter ton offrande. » La messe n'existait pas encore au moment où Jésus prononçait ces paroles, et cependant à l'avance, il nous indiquait la nécessité d'être en paix avec nos frères
avant de nous approcher de l'Eucharistie, de la communion, qui est non seulement une union au Christ, commune union au Christ, mais encore une union avec nos frères, qui sont les membres du Christ, qui sont les membres du corps mystique de Jésus-Christ. Nécessité donc d'être en paix entre nous et de demeurer dans les liens de la charité. Troisième rite, le mélange du corps du Christ avec son sang. Le prêtre dépose au fond du calice la petite parcelle d'hostie qu'il tenait dans ses mains. Cette cérémonie est évidemment mystérieuse, symbolique, parce qu'elle n'a aucun sens au niveau purement naturel. De quoi s'agit-il? Quel est le sens de cette cérémonie? Il s'agit de signifier la réunion du corps et du sang de Jésus-Christ par sa résurrection. Cette cérémonie est donc un symbole du mystère de la résurrection. Parce que, il faut le noter, jusqu'à cet endroit de la messe, l'Église n'a exprimé que la passion et la mort de Jésus-Christ, et spécialement par la consécration séparée du corps et du sang. Mais cette séparation n'est que mystérieuse, sacramentelle. Or, il est important qu'on représente dans le sacrifice de la messe, non seulement la mort de Jésus-Christ, mais encore sa résurrection, sa vie glorieuse, parce que le sacrifice de la messe est le renouvellement de celui que Jésus a offert en mourant sur la croix et qu'il offre toujours vivant dans le ciel. Jésus continue à s'offrir dans le ciel, les fruits de son sacrifice sont éternels et se prolongent dans l'éternité. Il est donc important que, avec la consécration, qui était le signe de la mort de Jésus-Christ, nous ajoutions un autre rite qui indique la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est le sens de ce troisième rite dont nous parlons actuellement. Après ces trois rites simultanés, le prêtre récite et la chorale chante une supplication au Christ, l'Agnus Dei, que l'on répète 3 fois. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, ayez pitié de nous. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, ayez pitié de nous. Et la 3e fois, Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, donnez-nous la paix. C'est donc une supplication au Christ, qui est l'agneau de Dieu. C'est ainsi que le désigne Jean-Baptiste dans l'Évangile, c'est ainsi que le désigne, que l'annonçait le prophète Isaïe, l'agneau qui est immolé à cause de nos péchés. Donc Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, c'est lui qui porte nos péchés, qui les porte sur la croix, c'est lui qui nous pardonne nos péchés sur la croix et à travers la messe. Et nous lui demandons donc d'avoir pitié de nous pardonner nos péchés et de nous donner la paix. Et en particulier de nous donner la paix entre nous, puisque nous sommes tout près de communier. Viennent ensuite 3 prières préparatoires à la communion. Elles sont récitées à voix basse par le prêtre, elles sont d'une grande beauté et il est tout à fait louable, tout à fait recommandé aux fidèles de les réciter de leur côté comme une préparation à la communion eucharistique. Notons que ces 3 prières s'adressent à Jésus-Christ. Elles commencent par les mots Domine Iesu Christe, Seigneur Jésus-Christ. Ces prières s'adressent à notre Seigneur et ce n'est pas habituel pendant la messe. Nous avons dit que la plupart des prières s'adressent au Père par la médiation de Jésus-Christ. Ici, nous nous adressons directement à Jésus-Christ et ceci afin de bien marquer que Jésus est l'égal de son Père. Nous proclamons ici sa divinité, ce qui est extrêmement important, puisque nous allons communier, nous allons recevoir celui qui est éternel, égal à son Père, Dieu comme lui. Seigneur Jésus-Christ, dit-on dans la première prière, qui avait dit à vos apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix,
Ne regardez pas mes péchés, mais la foi de votre Église. Avant de communier, nous tenons à nous appuyer sur la foi de l'Église. Pour que votre volonté s'accomplisse, donnez-lui toujours cette paix et conduisez-la vers l'unité parfaite. Vous qui êtes en Dieu, vivez et régnez dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Nous demandons, en communiant, nous demandons des grâces de paix, des grâces de sainteté pour l'Église. Deuxième prière. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la coopération de l'Esprit Saint, vous avez donné par votre mort la vie au monde. Nous faisons donc mémoire de la mort, de la passion de Jésus-Christ, parce que nous la renouvelons à la messe et nous allons en recevoir tous les fruits par la communion. La communion est une union à la mort, au sacrifice du Christ. Vous avez donné par votre mort la vie au monde, que votre corps et votre sang sacré me délivrent de mes péchés et de tout mal. Nous venons demander dans la communion de recevoir tous les fruits de la croix, que les fruits s'appliquent à notre âme pour nous purifier du péché et de tout mal. Faites-moi demeurer toujours attaché à vos commandements. La communion nous donne des grâces de persévérance, de fidélité à Jésus-Christ. Et ne permettez pas que je sois jamais séparé de vous, par le péché, et en particulier par le péché mortel, par le péché grave. Nous demandons que la communion eucharistique soit pour nous une source de force et qu'elle nous aide à persévérer dans la grâce de Dieu, à demeurer dans l'état de grâce. Que la communion à votre corps, troisième prière, que la communion à votre corps et à votre sang, Seigneur Jésus-Christ, que j'ose recevoir malgré mon indignité, n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation. Nous posons ici un acte d'humilité, nous affirmons que nous sommes profondément indignes de recevoir Jésus-Christ en nous, et nous demandons donc que cela n'entraîne pas notre jugement ou notre condamnation, mais par votre miséricorde, que cette communion serve de soutien et de remède à mon esprit et à mon corps, qu'elle serve pour le bien de mon âme et pour le bien de mon corps. Le prêtre va maintenant communier au corps et au sang du Christ. Il prend l'hostie dans ses mains, il se frappe 3 fois la poitrine en disant: Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites seulement une parole, et mon âme sera guérie. Je reviendrai dans un instant sur ces paroles. Le prêtre ensuite prend un petit temps de silence et d'action de grâce pour remercier le Seigneur de cette faveur insigne de la communion. Puis il va communier au calice, au sang du Christ. C'est le seul à le faire, les fidèles communient seulement au corps du Christ. Autrefois, les fidèles communiaient aussi au sang, mais ce n'est pas en soi nécessaire puisque nous savons que dans le corps, nous avons aussi le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ. Par conséquent, la communion des fidèles, même si elle n'est que communion au corps, est complète, parfaite. C'est seulement le prêtre qui communie et au corps et au sang pour mieux manifester la présence du sacrifice eucharistique et pour mieux manifester que, en communiant, nous recevons tous les fruits de la croix. Mais il n'était pas nécessaire que les fidèles le fassent. Après la communion du prêtre au corps et au sang du Christ, vient la communion des fidèles. Les fidèles commencent par réciter le Confiteor, je confesse à Dieu Tout-Puissant, cette prière dont nous avons déjà parlé au début de la messe. C'est un aveu de nos péchés et il est nécessaire, juste avant de communier, de refaire cet aveu de nos péchés et d'implorer la médiation des saints pour le pardon de nos fautes.
le prêtre, après le confiteor, se retourne vers les fidèles et il leur donne l'absolution, c'est-à-dire une bénédiction pour obtenir la purification des péchés véniels et des traces de péché. Le prêtre présente ensuite l'hostie aux fidèles en disant « Ecce agnus Dei », voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est Jésus-Christ que le prêtre tient dans ses mains, et c'est Jésus-Christ qui enlève les péchés du monde et qui veut en particulier purifier nos cœurs par la communion eucharistique. Et les fidèles disent à ce moment 3 fois cette parole que le prêtre a dit il y a un instant, « Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. » Ce sont les paroles du centurion de l'Évangile, le centurion qui implorait la guérison de son fils, et Jésus lui dit qu'il va venir dans sa maison pour aller voir son fils, et c'est à ce moment-là que le centurion prononce ces paroles d'une grande foi, d'une foi intense, disant par là que Jésus-Christ n'a pas besoin de venir chez lui, il peut guérir d'une seule parole, d'une seule pensée, d'un seul désir, il peut guérir son fils malade. Et nous récitons cette prière 3 fois en signe d'universalité, universalité de notre misère, nous sommes complètement indignes de recevoir le Fils de Dieu en nous. En même temps, les fidèles se frappent la poitrine, et ceci afin de mieux manifester leur indignité, de mieux manifester qu'ils sont pécheurs. Le prêtre donne ensuite la communion aux fidèles. J'ai déjà parlé du sens de la communion, de sa signification, de la manière de bien communier. J'en ai déjà parlé dans la première partie de notre explication de la messe. Je n'y reviens donc pas ici. Nous voici parvenus à la fin de la messe. Plusieurs cérémonies. Tout d'abord, ce que l'on appelle les ablutions. C'est le prêtre qui purifie le calice, qui purifie ses doigts, tout ce qui a touché le corps ou le sang du Christ. C'est en pratique un temps de silence pour les fidèles et ils peuvent donc en profiter pour faire action de grâce, pour remercier le Seigneur de cette communion, pour s'unir intimement à Jésus-Christ qui est réellement présent dans leur cœur et qui opère dans leur cœur pour les purifier du péché et pour les sanctifier. C'est donc un temps précieux d'action de grâce pour les fidèles. Deuxième cérémonie, le prêtre se rend du côté droit de l'autel et il récite l'antienne de communion. Cette antienne, le dimanche, est chantée par la chorale. C'est un court passage de la Sainte Écriture. De même qu'à l'offertoire, il y avait eu l'antienne d'offertoire qui était chantée pendant que les fidèles autrefois apportaient leurs offrandes. Maintenant, cela se faisait plus, mais nous avions dit qu'autrefois, les fidèles apportaient leur offrande, et à ce moment-là, pendant ce temps, on chantait l'antienne d'offertoire. Et bien, de même ici, il y a une antienne de communion qui est chantée, qui du moins pourrait être chantée, pendant la distribution de la communion. Cela ne se fait pas toujours par la chorale, mais en tout cas, le prêtre récite cette antienne après avoir distribué la communion aux fidèles. Troisième cérémonie, la post-communion. Post-communion ou oraison qui suit la communion, c'est une prière pour obtenir les fruits du sacrifice et les fruits de la communion eucharistique. Cette post-communion, en général, se résume en 2 grâces. Nous demandons, le prêtre demande, pour lui, pour les fidèles, pour l'Église, il demande la sainteté ici-bas et l'entrée dans la gloire céleste après la mort. Le prêtre retourne au milieu de l'autel et il chante « Lite missa est ». Allez, c'est le renvoi. Allez, la messe est dite, il est permis de sortir, vous pouvez y aller. Et ceci parce qu'autrefois, la messe
s'achevait ici. Ce n'est plus le cas maintenant, il y a encore d'autres cérémonies, c'est pourquoi il faut attendre et ne pas partir tout de suite après cette ite missa est. Les fidèles répondent Deo gratias, grâce soit rendue à Dieu pour cette messe, pour cette participation au mystère eucharistique. Le prêtre donne maintenant la bénédiction finale au nom de la Sainte Trinité, au nom des trois personnes divines. Cette bénédiction finale est une source, cette bénédiction du prêtre est une source de grâce. Si elle est reçue avec foi, elle est une protection pour bien conserver les fruits de notre communion après la messe. Et après la bénédiction, le dernier évangile, donc ce sont donc deux additions après l'ite missa est, puisque j'ai dit qu'autrefois la messe s'achevait après à l'ite missa est, il y a donc deux additions, premièrement la bénédiction finale, et deuxièmement le dernier évangile. Le dernier évangile est tiré de l'évangile de Saint Jean, c'est la première page de l'évangile selon Saint Jean. Nous avons déjà eu la lecture ou le chant de l'évangile pendant la messe. Ici, c'est donc le deuxième évangile et le dernier. Comme pour le premier évangile, nous sommes debout et nous faisons en le commençant un triple signe de croix sur le front, les lèvres et la poitrine. Pourquoi l'Église a choisi ce passage de l'évangile de Saint Jean? Principalement pour les mots et verbum caro factum est, et le verbe s'est fait chair. Et c'est à ce moment-là que l'on fait la génuflexion. Et le verbe s'est fait chair, c'est-à-dire et Jésus-Christ a pris un corps et une âme comme les nôtres, il s'est fait nôtre, et ceci avant de nous sauver. Cette petite phrase, ce petit verset, et verbum caro factum est, est le cœur de ce chapitre de Saint Jean. Il est aussi le cœur du christianisme. L'incarnation, le mystère de l'incarnation, de Dieu fait homme, de Dieu parmi nous, est le cœur de notre religion. C'est aussi le cœur de la messe, parce que la messe est le renouvellement en quelque sorte du mystère de l'incarnation, et ceci par la transsubstantiation et par la communion. Jésus devient notre nourriture, Jésus vient en nous avec sa chair eucharistique. Il est donc très convenable de réciter cet évangile à la fin de la messe. Nous le récitons à la gloire du Christ et de son incarnation rédemptrice qui s'est fait chair afin de pouvoir mourir sur la croix pour nous et afin de pouvoir un jour descendre réellement, substantiellement en nos âmes par la communion. Les fidèles répondent à la fin de cet évangile, ils répondent Deo gratias, rendons grâce à Dieu, et pour nous, nous terminons notre explication de la messe sur ces paroles. On ne peut faire mieux, rendons grâce à Dieu, rendons-lui grâce pour le trésor de la messe, pour la grâce de la communion, rendons-lui grâce de nous appeler à entrer dans le sacrifice de son Fils pour retourner à lui.